Les amis, si on fait rien, les factures d'électricité vont doubler. Vous avez bien entendu, ils vont doubler et pour tout le monde. Il est en train de se passer derrière notre dos un scandale terrible dans un silence assourdissant où la plupart de la population n'est même pas au courant. Si je vous dis PPE3, vous allez me dire, c'est quoi ça Olive? Les PPE3. On écoute Alexandre Jardin et on intervient juste derrière. Je vous demande un maximum de partage et de like, s'il vous plaît, pour que ça puisse se diffuser un maximum, parce que je vous le répète, personne n'est au courant. Notre cerveau bug un peu. Se dit non, ça peut pas être aussi grave que ça. Comme tout le monde, j'ai vu à un moment dans la presse que le gouvernement cherchait à faire passer par décret 300 milliards d'investissements énergétiques. 300 milliards, pour les gens qui nous écoutent, il faut qu'ils voient que c'est à peu près 6 fois l'éducation nationale. C'est des sommes complètement folles. Ensuite, je vois que le Parlement freine des cas de fer, demande un débat. Tout à coup, la représentation nationale dit que c'est quand même 300 milliards. Bon. Donc, c'est en discussion devant l'Assemblée, et si je viens pousser un cri, et on engage tout le mouvement des gueux avec les pêcheurs français, avec la paysannerie qui rejoint les pêcheurs français, et je parlerai de l'énorme mobilisation populaire qui est en cours, heure par heure. Et qui a déjà commencé. Oui, et qui commencera à être visible samedi, et le 28 juin, il y en aura partout en France avec ce hashtag, les gueux. Et c'est quoi le problème? Voilà, c'est quoi le problème? C'est un des... Pourquoi sommes-nous tous concernés? Tous, absolument tout le monde. C'est un des plus gros scandales sociaux. Se met en route un système de raquette légale. Je vais vous expliquer. Ces 300 milliards, ils sont censés servir à quoi? Ils servent à financer des énergies renouvelables, des éoliennes principalement, et du photovoltaïque. Ces 300 milliards sont parfaitement inutiles, car la consommation d'électricité en France ne monte plus. Et nous avons une électricité qui est totalement décarbonée. Elle avait même baissé. Oui, voilà, elle baisse. Il y a 2 ans. Donc nous n'en avons absolument pas besoin. C'est un choix purement idéologique, avec un croisement d'intérêts épouvantable, parce que les 300 milliards, ils tombent dans l'escarcelle de quelqu'un. Et des grands groupes internationaux qui bénéficient de contrats qui font que quand l'État garantit 200 € le kilowatt, je ne sais pas compter, mais enfin, en réalité, le prix du marché, c'est 50. Et la différence, c'est vous qui le payez sur vos factures d'électricité. Donc si ce truc est voté, la PPE, ça s'appelle la PPE3, si c'est voté, quasiment sans qu'on en ait parlé, sans que la rue le sache, vous allez avoir une facture d'électricité qui va doubler. Alors c'est là où c'est interpellant, c'est-à-dire que non seulement la facture d'électricité va doubler, non seulement ce sont les plus défavorisés qui vont payer, mais en plus de ça, c'est une sorte de, comment dirais-je, une sorte d'avancée en douce, on avance effectivement. Alors je vous le répète, hein, on est tous concernés, donc s'il vous plaît, toutes les personnes qui passeront devant cette vidéo, je vous demande juste de mettre un petit like, un petit partage. C'est pas pour moi, hein, c'est pour que l'information puisse se diffuser un maximum, parce que tout ça est en train de se passer dans un silence assourdissant. Et au passage, pour ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas à vous abonner à la page. C'est quand même un délire ce qui est en train de se passer. Et merci à Alexandre Jardin d'avoir mis ça sur la table. Alexandre Jardin, on l'avait reçu sur la chaîne. Vous savez, il a créé le mouvement des gueux contre les ZFE. D'ailleurs, on en parlera demain parce que le sujet des ZFE retourne à l'Assemblée nationale demain et il pourrait le remettre en place. On en discutera tout ça demain. On va regarder un petit peu comment ils sont en train d'intervenir à travers tout ça. Vous vous rendez compte quand même qu'on est en train de parler de 300 milliards. 300 milliards. C'est un délire total. Pour aller foutre des éoliennes partout, que ça soit sur terre ou en mer d'ailleurs, qui va encore emmerder les pêcheurs, ils ne sont pas assez emmerdés comme ça les pauvres. Pour rien, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Notre parc nucléaire aujourd'hui en France, il suffit de l'entretenir correctement, pas comme il avait fait Macron il y a quelques temps, avec toutes les centrales qui étaient à moitié arrêtées, mais s'il est entretenu correctement, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Ces éoliennes, on n'en a pas besoin. Et nos amis écolos, parce que alors je vois déjà les écolos qui vont sauter sur la page, oui mais le nucléaire, les éoliennes c'est mieux, c'est non polluant, c'est génial, ça pollue pas du tout les éoliennes. Ah bon, ça pollue pas? Il y a quoi au pied d'une éolienne? Il y a quoi au pied d'une éolienne? 1000 tonnes de béton, ça pollue pas le béton? D'ailleurs on va regarder cette petite vidéo ensemble.
Tu penses qu'une éolienne tient juste sur du béton? Attends de voir ce qu'il y a sous terre. Les fondations d'une éolienne, c'est pas une dalle posée à l'arrache. Pour tenir 150 mètres de haut et 200 tonnes de poids, faut creuser un cratère de 3 à 4 mètres de profondeur, jusqu'à 25 mètres de diamètre. Et si le sol est pourri, on fore plus profond, jusqu'à 20 mètres, avec des pieux en acier plantés dans le sol pour stabiliser l'ensemble. Ensuite, on monte une armature géante, puis on coule des centaines de mètres cubes de béton, d'un seul bloc. Une fois sec, les tiges d'ancrage dépassent, prêtes. Bah oui, désolé nos amis écolos, mais les éoliennes, oui, ça pollue aussi, parce que les 1000 tonnes de béton qu'il y a au pied, plus toute la ferraille, tout ça, c'est des polluants. C'est vraiment une histoire de dingue qui est en train de se passer derrière le dos de tout le monde. Et je vous le répète, malheureusement et tristement, pas grand monde est au courant. J'espère que ça va se diffuser, mais ça, je compte sur vous là-dessus. Mais la réalité, c'est à qui profite le crime? Ben oui, à qui profite le crime? Ils sont en train de passer une mesure qui sert strictement à rien, qu'on n'a pas besoin, à hauteur de 300 milliards, où on va décapiter les Français, parce que imaginez-vous, si demain, les factures d'électricité sont doublées par 2, je ne sais pas si vous vous rendez compte, enfin, il y a déjà énormément de foyers qui n'arrivent pas à se chauffer l'hiver. On en est là aujourd'hui, où ils mettent le chauffage à 15 degrés, quand tout va bien. J'ai bien dit quand tout va bien. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé cet hiver, ils avaient 6-7 degrés chez eux. Tout ça pour enrichir qui encore? Parce que c'est ça qu'il va falloir regarder. Tous ces industriels, tous ces grands copains, tous ces énarques, tous les potes à Emmanuel Macron qui sont toujours en train de s'en mettre plein les fouilles sur le dos des Français, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer, et ce qui se passe depuis des années, parce que cet argent, il ne s'est pas envolé. Tout l'argent qui paye les Français, on est le pays au monde le plus taxé, il n'y a pas de fric. Non mais c'est quand même incroyable, ils sont balèzes ces gens-là, ils sont balèzes. Il n'y a pas de fric et en même temps, imaginez-vous, hein, on est le pays le plus taxé au monde et dans le même temps, il a réussi à créer une dette de 1000 milliards. Où est tout cet argent? Il est où? Il est où tout cet argent? Vous allez me faire croire qu'il s'est envolé? Il est dans les hôpitaux, dans les prisons. Mais non, il est nulle part. Ah si, il n'est pas nulle part. Il est dans les poches de tous les potes à Macron. Et puis, je sais, alors là, les gens vont me sortir des gros yeux, vont me dire, mais Olive, là, t'abuses. Ne vous inquiétez pas, Macron, à mon avis, il est bien. Il est bien. Parce que si vous pensez que ces gens-là, ils en planquent pas à droite et à gauche du fric, parce que c'est facile hein, de lancer un appel d'offres. L'appel d'offres, combien normalement? 500 millions? Bon, passe-le à 1000. 1000 millions, vas-y, passe à 1000 millions et tu m'en mettras 100, 150 millions de côté. On verra ça plus tard, t'inquiète pas. C'est comme ça que ça se passe. Allez voir un petit peu déjà dans le bâtiment, dans les sièges de l'OPAC de l'Oise ou des HLM, un petit peu comment ça se passe au niveau des appels d'offres et qui c'est qui s'en met plein les fouilles. N'inquiétez pas, le bâtiment sait largement comment ça fonctionne depuis des années et des années. Donc j'espère qu'il y aura une énorme mobilisation. Il y a des dates qui sont lancées comme vous l'avez entendu dans la vidéo. Je vous posterai tous les éléments qu'on me donnera. Je suis en contact avec Alexandre Jardin, donc il me balancera toutes les informations que j'aurai besoin. Et j'espère qu'on va se mobiliser autour de tout ça. Encore une fois, ouais, on est obligé de se mobiliser parce que eux, ils s'arrêtent pas. Et ils ne s'arrêteront pas. Jusqu'à temps qu'ils nous tordent en deux.